Bonjour! Je commence à avoir pas mal de plans, hein. J'imagine que vous aussi. C'est très facile à trouver en brocante et normalement, ça coûte pas cher du tout. Celle-ci, c'est une Peugeot Frère. Donc elle a un petit peu plus de valeur que les autres. Celle-ci aussi parce que, comme vous voyez, il y a un seau et ça veut dire qu'elle a été forgée. En revanche, les deux autres, elles valent pas grand-chose. C'est certainement du fer fondu, et ça se voit d'ailleurs par leur apparence, et surtout quand je les ai affûtées. Je les ai affûtées exactement de la même façon, mais le doigt accroche beaucoup moins, ça veut dire déjà que ça coupe un peu moins bien, et certainement, comme tous les outils qui coupent, l'affûtage va rester moins longtemps, parce que le métal est de moins bonne qualité. Si jamais vous vouliez acheter ce genre d'outil neuf, c'est pas donné, mais bon, c'est tellement facile à trouver en brocante que c'est vraiment dommage de l'acheter neuf. En revanche, ce qui est beaucoup plus difficile à trouver en deuxième main, c'est les planes incurvées. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que en faire une soi-même, à partir d'une plane existante, c'est pas très compliqué. Je pourrais utiliser un morceau de suspension ou une vieille lime, les limes ça marche bien, pour en faire une de A à Z. Mais là, j'ai choisi un peu la facilité, et puis franchement, j'en ai tellement. Voici sa forme au départ. Je vais devoir tout modifier, même la forme des pointes. D'ailleurs, c'est par là que je commence. Bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de structurer le métal, même si on ne verra pas les pointes, elles seront enfouies dans les poignées. J'en profite pour vous parler de la qualité du charbon. C'est la première fois que je n'utilise que le charbon que j'ai acheté. Du vrai charbon de forge. Pas de boulet, pas de charbon qui ne brûle pas. Vraiment que du top charbon super bien. Vous voyez la différence ? Eh ben moi si. Le feu est super grand, il reprend très vite. En quelques coups de moulinette, ma pièce devient immédiatement jaune. Je ris. Et elle le reste très longtemps. Même chose quand j'allume le feu, le charbon prend très vite. Et dire que j'étais à deux doigts de passer au gaz, parce que franchement, qu'est-ce que je me fatiguais avant ? Avant de m'attaquer à l'arrondi de la plane, j'essaye d'effacer l'inscription métal fondu qui restera sur l'arrondi extérieur. Bon, j'y arrive pas, mais ça me permet de voir qu'en tapant de ce côté-là, l'arrondi se fait de lui-même, mais manque de bol, c'est du mauvais côté. Cette fois-ci, j'attaque vraiment la forme sans trop savoir ce que je suis en train de faire. Bah oui, j'ai pas eu de formation, mais ça se passe plutôt bien. Instinctivement, je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Et en effet, j'ai tendance à croire que c'est plus facile de faire comme ça que de suivre la courbure de la corne de l'enclume. Il faut que le biseau de la plane soit tourné vers l'extérieur pour qu'elle puisse bien creuser dans le bois. Quand on veut faire des copeaux fins, on utilise l'autre côté de la plane. Mais là, pour le coup, cette plane arrondie sert à creuser dans la matière, donc forcément, le biseau doit rester à l'extérieur. Je me sers du petit seau comme référence pour faire une courbe harmonieuse. Et en fait, je m'en sors plutôt pas mal parce que il y a juste un moment où la lame est légèrement vrillée. Allez, comme ça. Je veux dire par là que l'arrondi du tranchant ne suit pas exactement la même courbe que l'arrondi du côté opposé. Je le rectifie et ça se passe bien. Là, j'y suis presque. J'ai plus qu'à rectifier un tout petit peu pour que les deux manches soient bien parallèles. C'est juste légèrement comme ça. Mais j'ai pas la place de mettre le marteau dans la courbure. C'est pas évident. Maintenant, il faut tordre les extrémités pour travailler avec le tranchant vers le bas et que les poignets soient bien positionnés. Je ne sais absolument pas où tordre, ni comment m'y prendre. Mais ça va, ça se passe plutôt bien. En revanche, pour l'autre poignet,
Eh ben, va falloir être précise parce qu'il faut que ce soit positionné exactement au même endroit. Premier essai, on y est presque. Et en fait, j'ai aucun mal à rectifier. Par rapport au bout du tranchant, je suis exactement au millimètre près au même endroit. Ça s'appelle avoir le compas dans l'œil. Oups. À 210, 2 fois 1 heure. Hey! Comme toujours, si la vidéo t'a plu, eh ben, fais comme la dame, mets un pouce vers le haut. Et puis sinon, abonne-toi, parce qu'il va y en avoir d'autres. Ouais, je vais m'en servir de la plane. Je l'ai pas juste fait pour le fun. J'ai des projets à venir. Alors, à bientôt!